là, j'ai pris un fumet de poisson que j'avais fait. Les échalotes dedans, on va le faire réduire presque au maximum. Après, on va crémer. Ça sera ta sauce. Ça sera la sauce. Après, on va crémer. On va la laisser épaissir avec un Neuchâtel fermier. Tu vas tout mettre? Là, non, je ne mets pas tout quand même. Je vais en mettre la moitié. D'accord, tu mets la moitié. On va laisser bien épaissir et on détendra au avec champagne. Du champagne, super. Ah, c'est une belle recette. D'accord, donc avec un fromage. Le Neuchâtel à la forme unique. Donc voilà, après. Peut-être en forme de cœur. Tu vas laisser la croûte? Oui, je laisse la croûte. D'accord. Donc là, on laisse réduire. On laisse réduire, on crème, on met le Neuchâtel, on vérifie l'assaisonnement, on mettra un coup de mixeur et on finit au champagne. Donc dans ton assiette, on aura les pommes qu'on a coupées, qui seront la garniture. La garniture. Et un merlan. D'accord. Merlan qui vient du bateau Le Colbert, qui est basé à Dieppe. D'accord. Encore un produit. Encore un produit d'eau. Donc on s'occupe de... Là, on a nos pommes, on fait quoi ensuite? Tu veux qu'on s'occupe de quoi? Là, on va laisser réduire encore un peu, on va patienter 2 minutes. On va lancer les pommes gentiment au beurre. Oui. On va s'occuper, pendant que les pommes cuisent, de travailler les poissons. Il faut les désarrêter. Donc voilà, là, on va laisser... Et comment tu as eu cette idée et surtout cette envie d'associer d'une sauce comme ça, fromage, avec des pommes et puis c'est en allant là-haut, en discutant avec les femmes de poissonniers qui m'ont donné l'idée de cette recette. D'accord, pourquoi il y a une recette là-bas qui... Oui, il y en a certaines qui faisaient ça avec des vives. D'accord. Bon, j'aurais bien aimé en avoir, la dernière fois il n'y en avait pas, ça dépend des périodes de pêche et puis ça dépend ce qui remonte. Donc là j'ai adapté au merlan, qui est un poisson que tout le monde connaît, qu'on peut trouver facilement. La vive ici on ne la trouve pas. Pas de grosse taille du moins. Et là-haut c'est des vives qui ont une taille très importante, c'est plus gros que ça. Ah oui, d'accord. On appelle ça aussi vipère de mer. Là qu'est-ce que tu fais? Là je retire les arêtes, je les ouvre sur le dos, je vais retirer l'arête en la coupant avec les ciseaux. On va paner le merlan. En entier. Tu veux que dans l'assiette on retrouve le poisson. Voilà, je veux que le poisson soit mis en évidence. Pourquoi? Parce que c'est sympa, on voit ce qu'on mange, on voit le produit. C'est vraiment, on voit que c'est un produit frais aussi. Oui, c'est vrai. Sur ta carte, tu aimes bien mettre en avant la provenance de tes produits? Oui, sur les poissons, je le fais dès que je peux, je le fais. Je trouve que c'est très important. Et puis ça rassure. Ça rassure. Et ça met en avant en plus des territoires et des gens qui travaillent. Voilà, ça met aussi en avant le travail des autres. On n'est pas les seuls à travailler. Donc partager notre savoir-faire et la volonté du travail, je trouve que c'est très important, surtout aujourd'hui. Et tu continues à chercher et à traquer les producteurs, les gens avec qui tu veux travailler. Ça se fait au fil, j'imagine, des rencontres. Oui, voilà, c'est ça. Je cherche rien en réalité. Tu vas, tu te promènes et des fois tu tombes sur des choses. On discute. Discuter avec les gens. C'est déjà amplement... Bon là, on va cuire les pommes gentiment. D'accord, donc dans du beurre et tu veux qu'elles prennent après une petite coloration. Voilà. Là, on fait d'habitude des merlans avec des pommes vapeur. Là, ça sera des merlans pommes en l'air. À l'opposé de la pomme de terre. Là, la sauce a déjà le fût, t'as vu? T'as même imaginé le jeu de mots qui allait qui allait être associé au plat. Stéphane, tu fais pas les choses à moitié. Là, j'ai préparé... donc tu mets un petit peu d'œuf. Oui, on peut les fariner avant, c'est pas plus mal. L'œuf adhère mieux, on va dire. Et ensuite, donc là, tu les pannes tout simplement dans la chapelure. Ah, et tu les mets aussi à l'intérieur, un peu à l'intérieur. C'est l'intérieur justement qui m'intéresse le plus de paner. Le fait de les paner, ça va apporter du croustillant. C'est ce que tu recherches ici dans cette recette-là? Oui, et puis sur des produits comme ça, les gens panés, ils aiment bien, ils sont contents de manger du vrai poisson pané. C'est quand même... c'est autre chose. Et à la base, cette recette-là, cette façon de travailler le merlan existe. C'est ce qu'on appelle un merlan Colbert. Donc là, il était fait comme ça et on remplissait à l'intérieur de beurre maître d'hôtel. Donc c'était le poisson Colbert. Et tu utilises aussi des recettes très traditionnelles comme support et tu les retravailles. Voilà, c'est le parfait exemple est là. Et c'est l'identité de ta cuisine ici, c'est ce que tu essayes de faire. Normalement, celui qui a un minimum de connaissances culinaires, qui a eu la chance d'avoir un minimum de connaissances culinaires, parce que maintenant il faut parler comme ça, doit être capable d'identifier visuellement le plat qu'il va recevoir. Si on lui dit merlan Colbert, il doit obligatoirement savoir ce que c'est. Ou si c'est un professionnel. Sur le plan visuel, ça ne peut être qu'une chose, ça ne peut être que ça. Donc là, ta sauce, c'est bon, ça a réduit? Ça a réduit, il y a presque plus de... Quasiment à sec. Quasiment à sec. Donc là, tu crèmes? On va crémer.
Et ensuite, tu coupes ton fromage Je vais couper des petits bouts de Neuchâtel dedans. pour pouvoir avoir le goût fromage. Donc ça va fondre et Ça va après fondre. on mixe. Et après, on va mixer. Donc là, on va laisser un peu, on va laisser fondre. Et à la toute fin, après avoir mixé, c'est là où tu ajouteras le champagne. Oui, Donc là, on termine la sauce. oui, On n'a plus qu'à cuire les poissons. oui. On dresse et c'est bon. Et c'est bon, c'est fini. Voilà, la sauce a déjà bien évolué. J'ai baissé parce que même ça a tellement évolué que ça commence à prendre de la couleur un peu. Voilà, maintenant je vais commencer À cuire tes poissons. à cuire mes poissons. Here it is, a new confession. You're a rather intelligent adolescent, and that's who you are. I learned my lesson. I must not understand and just must be far too progressive. I never meant to be that way. I just wanted to be kind. Well, maybe I just think too much. It's only in my mind this time. And oh, I know I'm not everything you thought I was. Who you say you are, so you know I tried, you cried. I am not all you had thought. Who you say you are, so and I'll do my best. My flesh is still gonna make mistakes. Who you say you are, so please forgive if it's really just some big nickname. Who you say you are, here it is, a new perspective. I'm listening, but in fair warning, it's rather subjective. Whoa, so unexpected. I know my friends, but I'd rather be myself. C'est top. J'aime beaucoup finalement le mariage entre le fondant de la pomme, qui se marie très très bien avec le fromage et le champagne, et le croustillant du poisson et l'intérieur qui est moelleux. Et on n'est pas sur un salé sucré. Non, on La n'est pomme pas du conserve, tout. on ressort que sur son côté acide et se Oui, marie c'est vrai. parfaitement bien. Et ça fait un équilibre avec la sauce et le champagne. Non, c'est tout à top. fait C'est ça. vraiment une belle recette, ça fonctionne bien. C'est tradit et voilà, c'est gourmand, donc on se régale. Et en plus, avec la petite touche champagne, on est vraiment aussi un peu dans le côté festif, donc Ouais. c'est sympa. Pour accompagner ce plat, t'es parti sur quoi? Là, j'ai pris simplement un petit Touraine, un Sauvignon blanc, tout simplement. Ok. On y va. Et en dessert, En dessert, financier, pistache, framboise. santé.